Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo vite fait pour vous montrer en fin de compte le matin un bon petit jus qui peut être super bon pour vous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un jus avec à base de carottes, d'oranges, d'épinards, d'ortie, de curcuma et de gingembre. Voilà. Alors première chose que je vais faire là ce matin, c'est d'aller chercher des orties. Vous allez venir avec moi. Allez, petite balade. Je vais vous montrer mon petit jardin où j'ai tous les orties dedans. Quoi dedans, plutôt dehors. Et voilà, je vais vous montrer un peu mon petit jardin que je suis en train de faire en permaculture. En fait, là, tout le long, je suis en train de planter de la chayote. Là, j'ai des avocatiers, des pommes de terre. Et là, j'ai tout ma petite prairie d'ortie. Voilà. Pour l'ortie, ce qui est intéressant de faire, c'est de les prendre par la tête. Alors voilà, ici, avec la main, hop, et de les prendre. Et voilà, comme ça, j'en prends quelques morceaux. Vous voyez, l'ortie est une plante très magique. Elle est pleine de minéraux, pleine de vitamines. Elle amène beaucoup de protéines aussi pour le corps. Mais là, avec le jus, ça va permettre d'amener tout l'essentiel au niveau minéraux et de pouvoir nourrir à fond tout ce qui est cellulaire, les défenses immunitaires et tout. Et puis, pour éviter d'être malade pendant l'hiver, très puissant pour reminéraliser. Alors, vous pouvez le faire avec de plusieurs façons l'ortie. Vous pouvez la faire en infusion, vous pouvez la faire en salade, vous pouvez le faire en jus comme je vais le faire là. Et vous pouvez le faire aussi en caution. Donc en prendre de l'eau froide, mettre de l'ortie dedans, laisser toute la nuit et le lendemain vous buvez l'eau comme ça directement à jeun où vous allez voir là vous allez profiter de toutes les propriétés. Donc je ne sais pas si je peux tourner, je ne peux pas. Non. Bon alors tant pis. Alors voilà, là j'ai carottes, pommes, oranges, ortie, j'en ai encore ici, et je vais prendre les épinards. Voilà un petit tas d'épinards, et je vais mettre aussi de l'ananas. Voilà. Voilà le petit jus de la matinée. Nickel, avec un peu d'ananas et tout ça dans l'extracteur de jus. Voilà. Ben écoutez, j'ai un reflet de lumière. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous montrer mon petit jus et je reviens vers vous. Bon ben voilà, le jus est fini. Alors voilà, tous les déchets qui sont là. Vous avez vu, j'ai fait un paquet. Bon, je me suis fait à peu près un bon litre de jus. Petite chose assez importante, ce que je fais régulièrement, c'est par rapport aux déchets. En fait, depuis que j'ai changé mon alimentation, en fait, je fais beaucoup moins de poubelles. Donc maintenant, avant, je faisais à peu près comme beaucoup de personnes, on va dire, je faisais à peu près une à deux poubelles par jour presque. Et là maintenant depuis facilement 6 ans, je fais une poubelle à peu près tous les 2 mois et demi. À peu près. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 2 mois et demi. Je fais très peu de poubelles. Bon, c'est normal, hein. J'utilise beaucoup moins, je vais plus dans les supermarchés, je vais que chez les producteurs, donc automatiquement ça change. Donc, et tous ces déchets-là, en fait, je les mets dans un seau que je mets là, et ça va aller dans le compost
dans le compost pour le jardin qui se trouve à l'extérieur. Donc je vais vous montrer. Hop. Allez, petite visite. Voilà, on arrive dans le petit jardin. En fait, ici, quand on regarde comme ça, au fur et à mesure, je jette mes composts et là, j'ai planté des petits oignons. Donc voilà, ils sont en train de pousser. Tous les déchets, je les mets dans ce petit bac. Et comme ça nourrit toutes mes plantes. Là, vous avez des pommes de terre. Malgré tout ça, si vous regardez bien, j'ai des pommes de terre pratiquement en fin d'automne. Que logiquement, ça pousse quoi. Il y en a pas très, on les fait pas trop pousser. Et voilà. Et donc là, j'ai la chayotte. La chayotte, c'est ça là, où on l'appelle le chouchou aussi. Donc voilà. Donc ça grimpe de partout, ça fait plus de 100, ça peut aller jusqu'à plus de 100 mètres carrés de surface. Et voilà. Et ici, je vais jeter tous mes ordures. Voilà. Comme vous voyez. Et après, je vais déposer dedans tout ce qui est compost, donc de différents végétaux. Et en même temps, je vais aussi, je retourne quand même pour qu'on puisse me voir. Et après, je fais aussi tout ce qui est au niveau. Il y a un petit passage qu'on n'entend pas très bien. En fin de compte, je récupère la terre que les taupes font. Vous savez, les petites buttes. Cette terre, je la récupère pour justement les mettre sur ma butte permaculture, mon carré permaculture. Comme ça, en fin de compte, je me fatigue moins. C'est une terre qui a été travaillée. En général, on retrouve très très peu de cailloux. Et c'est très bien parce que comme ça permet d'avoir une terre qui est quand même assez fiable. Et plus après, tout le compost que je pose dessus et après le paillage que je reverse pour la protection et en même temps pour garder l'humidité du terrain, ça me permet justement quand j'ai des plantations, que c'est beaucoup plus facile pour moi pour permettre justement de planter. En fait, je plante qu'avec les mains, j'ai plus besoin de quasiment de matériel parce que tout se fait facilement quoi. Donc voilà, si pour la permaculture, franchement, c'est vraiment quelque chose de très idéal et il y a beaucoup de choses à apprendre et j'ai encore beaucoup à apprendre. Bien vite fait à mon jus. Voilà, ici, je vais remuer un peu. Ce petit mélange. Ce petit côté vert, un peu rouge, bon, ce qui est normal. Hein, dedans, vous avez tout ce qui est au niveau épinard et orange, curcuma aussi. Voilà. Voilà un grand verre que je me suis fait. Et ça, c'est le verre qui va, en fin de compte, que je vais boire maintenant et qu'il faut surtout prendre le temps de le boire. Comme ça permet au corps de l'assimiler assez facilement et de tout assimiler. Si on a un système digestif qui n'est pas trop encrassé par tout ce qui est gluten, donc le pain, les pâtes, les pommes de terre, bon, ainsi de suite, tout ce qui est à base de céréales et tout ça, ça encrasse énormément le système digestif. Et donc on assimile quand même beaucoup moins. Donc là maintenant, quand vous prenez un petit verre, un verre comme ça, au début, pour les gens qui connaissent pas trop et qui font pas trop de jus, et bon, ils vont mettre plus de temps en fin de compte à l'assimiler. Et quand on commence à faire des purges, des jeûnes et ainsi de suite, on assimile plus facilement. Et le corps va assimiler jusqu'à à peu près 98% de tout ce qui est principe actif.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important. Et surtout de notre temps où on nous fait faire des confinements et tout ça, croyez-moi que s'il y a bien une chose qu'il faut avoir confiance, c'est à la vie. Donc faites-vous plaisir. Buvez des jus d'orange, quoi, surtout des jus, je veux dire, de différentes façons. Pas que des jus d'orange, de plusieurs jus en fin de compte mélangés avec des légumes. Ça, c'est super bien pour justement pour vous. Et, euh, et la santé, c'est nous qui la choisissons, c'est pas les autres. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la santé.